calcul, puisqu'il a fallu que nous nous organisions d'une manière un petit peu différente que nous avions prévu. Donc les coureurs partiront de Fontenay à 11h30. Le départ est avancé d'une demi-heure par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine. Et nous ferons une petite boucle dans le sud Vendée. Je pense que le Tour de Vendée n'était pas souvent passé là-bas. N'est-ce pas, Jacques? Vers Chais, je crois pas. Donc Fontaine-Doigt, Veluire, Chais et un repassage donc, sur la ligne de départ à Fontaine-le-Comte après une boucle de 23 km. Et ensuite, les coureurs commenceront à prendre la direction du Haut-Bocage. On aura d'abord un passage dans la zone très tortueuse et très vallonnée de la forêt de Dervent. Donc une occasion pour les premiers attaquants de s'exprimer. Ensuite, eh bien, on se rapprochera de la Châtaigneraie. Donc la Châtaigneraie, ce sera le kilomètre 58. Et nous continuerons notre ascension du Bocage en nous dirigeant donc sur Réaumur, Montournai et Pouzauges. Pouzauges qui est généralement un endroit très sélectif puisqu'on monte jusqu'au bois de la Folie. Et les difficultés continueront encore puisque nous redescendrons un petit peu par la Chanière, le petit village, pour aller regrimper Saint-Michel-Mont-Mercure qui est le point le plus haut du département. Donc là, on sera au kilomètre 95. Et de Saint-Michel-Mont-Mercure, bien, on aurait pu aller vers le Puy du Fou, mais cette année, on n'ira pas, enfin la côte du Fossé. On va simplement inaugurer une nouvelle difficulté que nous n'avions jamais fait. C'est la côte de la Crelière, près des Herbiers, hein, puisque cette difficulté se situe au kilomètre 106. On visitera bien sûr les Herbiers. Hein, on commencera à créer la fête dans la ville, en attendant le chrono. Ensuite, ce sera Saint-Frouan, où les coureurs pourront se restaurer, récupérer leur musette de ravitaillement. Et nous prendrons ensuite la direction de Chantenay. Donc Chantenay, la ville qui accueille beaucoup de manifestations cyclistes, c'est pratiquement la capitale du cyclisme en matière de passage de course, puisque là, il y en a vraiment beaucoup. Et de Chantenay, on abordera le secteur habituel de Touche-Grêle, la côte du Fuiteau, donc toutes les difficultés traditionnelles, la côte des Pouzères, la côte du Moulin des Bois qui se situe donc à un peu plus de 35 km de l'arrivée, elle est malheureusement un petit peu loin, et nous rentrerons par la Ferrière pour regagner le chef-lieu, donc La Roche-sur-Yon, où nous aurons toujours nos 3 circuits, enfin cette année nos 3 tours de circuit, de 3 km 900, donc un menu assez traditionnel, qui aura juste la particularité, c'est de descendre quand même assez bas dans le sud Vendée, endroit du département où c'est vrai, on n'a pas souvent l'occasion d'aller. Oui. Ouais. On arrive avec un Normand qui a brillé au Tour d'Italie, il a brillé à l'Arctic Race, il a gagné la Polynormande, il a fait 6e de la Polynormande cette année, Tony Hurel. Non. Ah, c'est qu'il y en a un autre qui va venir à sa place. Romain Guillemois. Oui, il a gagné au Boucle de la Mayenne, c'est un excellent... Il parlait tout à l'heure, Jean-René, des équipiers de valeur dans l'équipage G2R La Mondiale. Romain Guillemois fait partie de ces coureurs qui n'hésitent pas à faire le travail pour ses leaders. Il n'est pas au championnat du monde cette année. Il a pourtant gagné 15 courses, 3 étapes. Aux 4 jours de Dunkerque, difficile de mieux faire. 3 victoires d'étape, 2 places de deuxième en 5 étapes. Il a gagné les Boucles de la Mayenne. Il a gagné à la Route du Sud, 15 victoires, je l'ai dit. Brian Cocard. On ne sait pas encore. Oui. Oui, à 80%. 100%. Ah. Mais vous pouvez applaudir hein, si ça vous fait plaisir. Brian Cocard. Il vient de gagner pour la 4e fois le Tour Poitou-Charentes. Il a été maillot jaune du Tour. Il a gagné 3 étapes sur les routes du Tour. À Spa, il a gagné à la Station des Rousses. Il a gagné à Montluçon. Il a été double champion du monde. Contre la montre par équipe, 6 fois champion de France. Contre la montre et champion de France sur route, Sylvain Chavanel. Non. Il ne sera pas là, il prépare, il est sur la piste. Ah, il est championnat d'Europe. Il se prépare pour les championnats d'Europe sur la piste. Voilà, donc championnat d'Europe qui auront lieu du 19 au 23. Donc au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce coureur, moi je l'ai vu au Tour de Provence, je l'ai vu au Tour du Haut-Var, partout il a brillé, il vient de gagner une étape sur les routes du Tour d'Espagne. Il vient d'Albi, Lilian Calmejane. Il habite Belleville-sur-Vie, mais on ne l'a pas sélectionné, donc il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Mais il est vendéen. Vous avez vu comment il me fait remarquer qu'il a déménagé d'Albi, hein?
Donc, et il a été champion du monde à 20 tours de l'Omnium, l'épreuve la plus difficile sur la piste. Aux Jeux Olympiques, il est passé tout près de la médaille, il a terminé 5e, Thomas Bouda. Et il ne sera pas là non plus. Ah. Donc vous avez 4 sur 8. Alors, quels sont les 4 autres? Voilà la sélection. À vos stylos, hein. Guy. Nous avons pensé aux gens d'Esnay qui aiment beaucoup Fabien Grelier. Donc Fabien sera au départ. Est-ce qu'il y a des gens d'Esnay là? Merci. En somme, ils sont venus au bus. On a voulu un solide guerrier, Alexandre Pichot, normand. Ouais, de l'Aigle. Il n'y a pas de normand dans la salle. Moi, je l'applaudis tout seul. Voilà, Alexandre Pichot sera là pour le travail, comme d'habitude. Et puis, on a quelqu'un qui me fait énormément plaisir. Il a quitté le Tour de France avec une triple fracture. Angelo Tulic, il est déjà dans l'allure. Il est en progression constante et on l'a voulu pour Brian Cocard, qu'il soit au départ du Tour de Vendée. Voilà, j'ai bien compté, ça en fait 3, Jean-René. Il nous en manque un. Ah, le dernier, je sais plus qui on va mettre. Ah oui, il habite Mouillon-le-Captif. Ah voilà. Il va faire son dernier Tour de Vendée, c'est Thomas. Thomas Salara. Voilà, Thomas Vauclair, ça fait pas annoncé donc par une réaction, Bernard Martineau. Bah écoute, c'est vrai que Thomas Vauclair, je sais pas. Cache ta joie. Je ne sais pas s'il gagnera le Tour de Vendée, mais depuis un sacré nombre d'années, il essaie. Il a toujours essayé. Il n'a jamais été absent dans les débats. Et c'est vrai qu'il nous a souvent enflammé la rue de Gaulle ou la rue Joffre autrefois. Et c'est vrai que quand il va arrêter sa carrière, il va nous manquer. Et puis j'espère bien que cette année, il va pouvoir mener... Ah, il pèse sur la course. Il pèse toujours, c'est vrai. C'est vrai qu'avec la guerre de la Coupe de France, avec Brian Cocard qui va être hyper revanchard, je pense qu'il va mettre Boigny à 5 mètres. Sérieux, non, Jérôme, t'es d'accord? Très bien, j'ai vraiment Revanchard, ça je te comprends. Alors je vois bien Thomas Vauclair nous sortir une stratégie très compliquée pour finir en solitaire. Voilà, c'est mon pronostic. Premier Vauclair. Deuxième Cocard à 5 secondes. Et troisième Boigny à 10 secondes. Merci. C'est vrai que j'étais... Ceux qui sont d'accord avec le pronostic de Jean-René Bernaudot, levez la main. Ah, on sent que t'es chez toi. Alors, on va faire le même pronostic.